Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Alexandre Amazou qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, que Dieu te bénisse. Je Merci, suis merci très beaucoup. heureux d'être là. Gloire à Dieu. Amen. Hier, on a parlé de notre communion avec Dieu et comment c'était vraiment important d'avoir une communion avec Dieu. Oui, Et aujourd'hui, on va poursuivre dans ce même sujet. Toute la ok, semaine, on parle comment on peut grandir dans cette communion avec Dieu. Et je oui, crois que c'est une chose des plus importantes parce que si on n'a pas cette communion vraiment bien établie avec le Seigneur, on va avoir du mal à progresser dans la vie spirituelle. En fait, ça va être impossible. Donc, on veut vraiment être en communion avec le Seigneur tous les jours. Et mhm, on va passer du temps aujourd'hui justement comment on peut progresser à ce niveau-là. Mais juste avant, j'aimerais ça vous inviter à nous parler encore un peu de votre ministère en Afrique. Vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Vous avez une belle église là-bas et un institut biblique. Parlez-nous un peu de votre vision dans votre ministère. Merci encore une fois de me donner la parole. Je disais que nous sommes les Églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire et bien sûr abrégé ABMC. C'est un ministère qui a une vocation d'évangélisation, de mission envers les peuples non atteints. Mais un ministère également organisé, basé sur la parole, l'enseignement de la parole de Dieu, qui Mm. est pour nous et qui doit faire figure d'autorité. Oui. Nous croyons en ce que la parole de Dieu est figure d'autorité. C'est pourquoi, dans notre organisation, nous avons une école biblique Mhm. qui forme nos pasteurs, parce que pour nous, un homme de Dieu bien formé, c'est le travail de Dieu qui avance. Oui. Nous formons nos pasteurs et nous leur donnons également d'avoir de l'expérience sur le terrain Mhm. avant d'entrer dans le ministère. Oui. Donc, c'est une église en pleine croissance, une église assez dynamique. Et depuis cette année, Dieu nous a donné une vision globale d'organiser une conférence qu'on intitule la conférence d'Abidjan, qui rassemble la francophonie, mais la francophonie africaine. Mhm. Et donc, nous avons eu la première édition cette année, c'était extraordinaire. Nous avons eu des délégations de tous les pays, c'était vraiment, vraiment extraordinaire. L'année prochaine, nous aurons encore un beau temps avec le Seigneur dans le mois de septembre. Ah, ben gloire à Dieu. Bien, j'ai eu le privilège d'aller visiter votre nouvelle construction également. Oui, Vous avez une belle église qui se construit en ce moment. oui, oui, c'est Dieu qui nous a conduits à avoir ce projet et aujourd'hui, nous sommes très heureux pour là où ce projet est arrivé et Dieu a pourvu. Et ça, c'est important parce que lorsque Dieu te donne une vision, il pourvoit. Mhm. Et nous avons vu la main de Dieu. C'est un projet qui était au départ très gigantesque. Nous avons même peur au Oui. départ. Mais le Seigneur nous a fait comprendre qu'il serait avec nous. Et aujourd'hui, quand on regarde la finition, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est merveilleux. Et je veux remercier également Enseigne-moi qui est passé là-bas et Mm. qui nous a soutenus. Ah, ben gloire à Dieu, ça nous fait plaisir. Gloire à Dieu. Merci aux partenaires également qui sont là. Parce que quand on fait des semences dans le ministère AMCI, Oui. ce n'est pas simplement ici, mais partout à travers la francophonie. On veut être une Amen. source de bénédiction parce que Amen. c'est ça le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour nous. Amen. Donc, gloire à Dieu. Aujourd'hui, pasteur Alexandre, parlez-moi pourquoi Dieu veut être en communion avec nous. Pourquoi, là? Pourquoi? C'est Ouais. très, très important. Pourquoi Dieu veut être en communion avec nous? Il y a trois grandes raisons majeures que je vais vous donner. La première, c'est parce que Dieu nous aime et qu'il nous a fait à son image. Parce que imaginez-vous, lorsque vous avez un enfant, votre enfant, il est à votre image. Mhm. Donc, naturellement, quel que soit ce que l'enfant est et représente, comme il est sorti de vous, vous allez toujours poursuivre cet enfant-là pour chercher à être en communion avec lui, parler Ouais. avec lui parce que vous l'aimez et il est sorti de vous. Donc, Mhm. cette première raison, c'est très important. Dieu veut être en communion avec nous parce que Ouais. nous sommes sortis de lui, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Deuxième raison valable. Pourquoi Dieu veut être en communion avec nous? C'est parce qu'il Mhm. nous aime simplement. Vous Mhm. savez, l'amour de Dieu pour l'homme, pour l'humanité est incommensurable. Dieu aime le monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Mhm. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, cet amour que Dieu a pour les hommes est ce qui pousse Dieu à vouloir être en communion avec lui. Parce que quelqu'un pourra Mhm. me dire, mais attendez, mais pourquoi il veut qu'on soit en communion avec lui? Mhm. Mais il nous laisse, mais c'est Ouais. parce qu'il nous aime. Oui. Et cet amour-là, il faut que les hommes comprennent que Dieu les aime. Mhm. C'est très important. Mhm. Dieu les aime. Et un troisième point majeur, et nous pouvons voir le verset que je viens de te donner, dans Matthieu 7, verset 22. Oui. Dans Matthieu Parfait. 7, verset 22, le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit, Seigneur, c'est les hommes qui parlent ici. Il dit, Seigneur, Seigneur, Mm. n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mhm. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Mhm. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais le mot que je veux Mhm. souligner ici, c'est que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Le Mhm. mot connu ici veut dire simplement, je n'ai jamais eu d'intimité avec vous. C'est ça. Je n'ai jamais eu de communion avec vous. Mhm. Donc la communion est importante. Pourquoi Dieu veut être en communion avec l'homme? C'est pour éviter à l'homme cette tragédie de la fin des temps. Mhm. Parce que si l'homme ou les hommes travaillent en dehors de Dieu et ne privilégient pas leur communion avec Dieu, ils auraient fait certaines œuvres et au dernier jour, Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Mhm. Parce que le mot connaît pas, je n'ai jamais eu d'intimité avec vous. Mhm. Dieu veut que tout ce qu'il fait par nous se Mhm. fasse par communion, par intimité et non par zèle personnel Mhm. ou par ambition personnelle. Parce que les personnes ici ont chassé des démons, ils ont fait des miracles, ils ont fait des choses grandioses, mais Dieu dit non, je ne vous connais pas. Mhm. Donc, vous voyez que c'est très important. C'est pour ne pas que le travail que nous sommes en train de faire, le service que nous sommes en train de donner au Seigneur soit un service vain. Et qu'au Mhm. dernier moment, Dieu dise, je ne te connais pas. Voilà Mhm. pourquoi Dieu veut être en communion avec nous. Pour que nos œuvres ne soient pas vaines. Oui. Vous savez, pasteur, il y a des gens qui disent ah, moi, je veux aller dans une église où il y a des miracles. Et moi, je suis d'accord. Oui, on aime les miracles, n'est-ce pas? Oui. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant et il fait toujours des miracles aujourd'hui. Mhm. Mais notre critère pour choisir une église, en fait, c'est le Saint-Esprit qui choisit pour nous, mais le critère pour découvrir une bonne église devrait être la sainteté. Parce qu'une des choses qu'on retrouve dans ce même texte que vous venez de lire, Oui. le Seigneur a dit, bon, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité. Donc, vous qui marchez dans le péché, finalement. Oui. Et puis, donc, on peut être impressionné parfois par des miracles, par Mhm. des dons de l'esprit, toutes ces choses-là. On peut dire, waouh, cette personne-là est vraiment ointe de Dieu. Oui. Mais finalement, ce qu'on devrait rechercher premièrement, c'est la sainteté. Si Amen. la personne marche vraiment dans le chemin de Dieu, parce qu'on peut voir beaucoup de choses extérieures, Mhm. mais ce qui compte, c'est être connu de Dieu. Et je pense au mot connu. On sait que Adam a connu son épouse Ève, et puis ils ont eu des enfants. Oui. Et c'était le fruit, finalement, de leur relation. De Et l'amour. nous, si nous sommes en communion avec Dieu, bien, il va y avoir de bons fruits, De n'est-ce pas, très bons également? fruits. Donc, on va connaître notre Dieu dans l'intimité, comme vous avez dit. Et c'est au-delà d'une adhésion à une église, mais c'est vraiment, oui, on ne veut pas du tout diminuer l'église locale. Moi, j'y crois totalement, je suis Amen. pasteur. OK. Mais en même temps, on doit comprendre que, premièrement, c'est notre relation avec Dieu. Et à partir de cette relation, oui, on va vivre les dons de l'esprit, les miracles, toutes Amen. ces Amen. choses-là. Amen. Mais il y a des gens qui viennent dans nos églises et qui voient également la puissance de Dieu. Yeah. Et puis sont là, Et impressionnés, mais qu'est-ce il faut que je faire peux dire attention. ici, c'est que c'est important. C'est important d'enseigner aux gens que d'abord Dieu, l'Église après. Mhm. Dieu est l'essence de l'Église. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'Église. C'est ça. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, Oui. la priorité. Le problème des gens en général, des chrétiens en général, c'est un problème de priorité. Mhm. Les priorités sont importantes dans la vie. Ouais. Et quelle est la priorité quand on vient à Dieu? Mhm. Est-ce l'Église, est-ce les activités ou est-ce Dieu lui-même d'abord? Ouais. Il est important de comprendre que Dieu doit être d'abord la priorité. Lorsqu'un homme a gagné Dieu, il peut mieux servir Dieu. Parce Mhm. que ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Mhm. Alors que dans le service que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, mais c'est ce que Dieu fait par nous qui compte. Mhm. Mais si on n'a pas d'abord Dieu en nous, tout Ouais. ce qu'on fait est vain. Voilà ça. pourquoi ici, les gens ont chassé des démons, ils ont fait des miracles. Et Dieu dit, je ne vous ai jamais connu, je n'ai jamais eu une intimité avec vous. Parce que c'est dans l'intimité que Dieu peut faire au travers de nous ce qu'il veut, C'est comme ça. il veut. Et donc, il est important pour les chrétiens de comprendre l'importance de mettre Dieu au cœur de leurs priorités, au Mhm. cœur de leur vie. Quand on va à l'église, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles, ce n'est pas parce qu'il y a un pasteur assez puissant. Il n'y a personne qui est assez puissant, c'est Dieu qui est puissant au travers des hommes. C'est Donc, ça. il faut le comprendre et rechercher la communion avec Dieu, rechercher la sanctification, rechercher la parole de Dieu, C'est qui ça. est Dieu lui-même. Et si on accepte cette parole, de la vivre au quotidien, alors nous verrons des bons fruits, comme tu as dit, issus d'une très bonne relation avec C'est notre ça. Père. Si on recherche seulement les miracles, on est vraiment le candidat parfait pour la séduction.
Parce que l'ennemi peut également imiter des choses, comme on vient de voir. J'aimerais reprendre le texte, mais le lire Oui. juste quelques versets avant. OK, Donc, dans vas-y. Matthieu chapitre 7, et on va Oui. commencer au verset 21. OK. Et puis, je veux juste souligner des choses ici. Ceux qui me disent Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, Mhm. mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, seulement celui qui fait la volonté de Volonté de mon mon Père. Père. Et j'ai vu justement des fois dans des réunions, Mhm. des gens qui étaient là, qui animaient des réunions, des soirées de prière. On les voyait vraiment, vraiment comme enthousiastes. Et puis, on les voyait engagés, ils transpiraient. On voyait, Hmm. c'était vraiment une personne qui semblait être vraiment engagée Wow. avec Dieu. Hmm. Et pourtant, cette personne-là marchait dans la fraude. Wow. Et puis, c'est malheureux parce qu'en fait, on a perdu la crainte de Dieu. Si on peut s'imaginer servir le Seigneur ou servir, entre guillemets, c'est pas vraiment le service de Dieu, mais on va emprunter le chemin de l'Église Mhm. pour notre profit personnel. On Oui. a perdu la crainte de Dieu. Et je Mhm. crois ceux qui sont ici dans cette description-là, Mhm. bien certainement, ce n'étaient pas des personnes qui avaient une crainte de Dieu parce Ouais. qu'ils pouvaient comme imiter les choses de Dieu, Imiter, ouais. mais sans vouloir vraiment honorer le Seigneur, sans vraiment vouloir accomplir la volonté de Dieu. Et pourtant, Jésus a dit, il dit ici, Seigneur, bon, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Donc, vous devrez être en mesure de voir si vous êtes dans une église locale, vous voyez un homme ou une femme de Dieu, est-ce que ces gens-là font la volonté de notre Père? Et après, certainement, si on voit les dons de l'Esprit, des miracles, des Mhm. guérisons, gloire à Dieu, on se réjouit parce que ces gens-là sont des vaisseaux purs devant le Seigneur. Oui. Mhm. Et le Seigneur ne pourra pas dire, ben, je ne vous ai jamais connu. Non, parce qu'on voit par leur vie qu'ils Mhm. sont purs, qu'ils ne marchent pas dans l'iniquité, mais ils marchent dans cet amour et cette crainte de Dieu. Amen. Donc, c'est important ce que vous êtes en train de dire, parce que Jésus a dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Oui. Donc, le fruit est la révélation de l'arbre. Mhm. Quand on voit un fruit, on peut savoir quel est l'arbre. Oui. Et donc, il est important pour les chrétiens aujourd'hui de comprendre que le fruit est important. Mhm. Le caractère nous appartient. Oui. C'est très important. Voilà Mhm. pourquoi il est important de mettre l'accent sur le caractère, le fruit que nous portons au quotidien. Mhm. Non pas juste la simulation. C'est ça. Les gens simulent trop dans nos églises. Et pourquoi Dieu veut être en communion avec nous? C'est pour qu'il n'y ait plus de simulation. Parce Mhm. que Dieu vaut mieux que ce qu'il donne à un homme. Vous Mhm. voyez, quelqu'un qui te donne, qui te fait un don, entre lui et le don, qui est supérieur? Mhm. C'est le donateur. C'est ça. Le donateur est toujours supérieur au don. Mais qu'est-ce que les chrétiens ont privilégié aujourd'hui? Ils privilégient le don au lieu de Mhm. privilégier le donateur. C'est ça. Donc, celui qui est le donateur, c'est lui qu'il faut privilégier et non pas le don qu'il te donne. Mhm. Mais nous, on met l'accent sur le don, le miracle. Mais tout ça, ce n'est pas ça le plus important. Quand tu as le donateur, celui qui est à l'origine du don, tu as tout. Amen. Donc, il est important que les chrétiens recherchent Dieu au lieu de rechercher des signes, des miracles. Parce qu'il a dit quoi à Moïse? Il dit, j'ai révélé mes voies à Moïse, mais mes œuvres aux enfants d'Israël. Mhm. Lorsqu'on connaît Dieu par ses voies, c'est mieux que connaître Mhm. Dieu par ses œuvres. Les Mhm. miracles, c'est des choses qui passent, c'est des choses qui sont passagères. Donc, il est important de comprendre que notre communion avec Dieu est l'essence même de notre vie. Ce qui nous protège, ce qui va nous garder jusqu'à C'est la ça. fin. Absolument. Ce que vous venez de dire, c'est tellement important. Notre communion avec Dieu va nous protéger de la séduction, par exemple. Mhm. Parce qu'on peut même être dans une église, admettons, on est là, on voit, tout est beau, la musique est belle, la prédication semble biblique, mais Mhm. dans notre esprit, on a un sentiment, quelque chose qui ne va pas là. On ressent un Mhm. malaise. Et vous savez, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit et Mhm. nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, certainement. Mais Oui. l'Esprit du Seigneur qui est en nous peut également témoigner à notre esprit. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et Dieu va nous protéger. Et des fois, on est là, on dit, je ne sais pas pourquoi, je ne peux rien expliquer, mais dans mon esprit, je ressens que je ne dois pas être là. Voilà. Et Ouais. donc, c'est très important dans le sens où, dans la communion, Dieu nous parle. C'est ça. Dieu nous donne de la direction. Ouais. Parce que sincèrement, ce que vous dites est très important aujourd'hui. Il y a trop de faux. Ouais. Il y a trop de gens qui simulent. Mhm. Trop de gens qui vivent en réalité une double vie Oui. et qui pratiquent la religion, qui, belles églises, que tout est beau, le message semble biblique, mais en réalité, il y a du faux. Mhm. Et donc, si les chrétiens privilégient leur communion avec Dieu, alors Dieu va les protéger, Dieu va les conduire, Dieu leur donnera par le Saint-Esprit la révélation de ce que là, faites attention, même
lorsqu'il paraît que tout est beau, Mhm. tout n'est pas beau jusqu'au fond. Il faut faire très attention. Donc, il faut qu'on enseigne à nos chrétiens à ne plus courir vers ce qui est, tu vois, superficiel, Mhm. forcément grand, forcément spectaculaire, mais à aller chercher le fond, le Mhm. fond, le fond. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cet homme que je suis, est-ce qu'il a une véritable vie de Mhm. prière? Est-ce qu'il a une véritable vie de sanctification? Est-ce Mhm. que c'est quelqu'un qui craint Dieu? Mhm. Comment on peut savoir qu'un homme craint Dieu? Regardez sa vie, Mhm. regardez ses fréquentations, vous verrez. Donc Exactement. c'est important de privilégier ces choses-là. Ça nous protège et ça nous évite ce verset de Ouais. Matthieu. Pasteur Alexandre, je ressens aussi dans mon esprit qu'il y a des gens à la maison qui peuvent dire, oui, je comprends ce que vous dites, je comprends, mais vous ne connaissez pas ma vie. Mhm. J'ai des problèmes financiers, je dois faire certaines choses. Et oui, bon, j'emprunte un chemin qui n'est pas tout à fait juste, Oui. mais Dieu, dans sa grâce, va me pardonner parce que, écoutez, vous ne vivez pas ce que je vis. Vous, vous êtes au Canada en ce moment, vous êtes béni, tout va bien, mais si vous étiez à ma place, peut-être vous seriez comme moi. Mm. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dans Matthieu 6, verset 33, il est Oui. écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, on devrait vraiment comprendre, si on recherche premièrement Dieu et si on exerce vraiment notre foi, si nous croyons vraiment que Dieu est notre source, nous n'aurons jamais besoin d'emprunter les chemins de la fraude pour accomplir la volonté de Dieu. Et Mhm. Dieu va toujours prendre soin de nous. Amen. Au verset suivant, nous lisons, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si on comprend que Dieu est notre source et Mhm. on a une communion avec Dieu, bien Dieu va prendre soin de nous. On n'aura pas besoin de manipuler des choses. On peut simplement dire, Seigneur, voici mes besoins Mhm. et je crois que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire. Oui. Et si on est prêt à vraiment croire Dieu et avoir cette crainte de Dieu, Mhm. on va l'honorer et on ne voudra jamais prendre le sacré et le salir et salir le nom de Dieu. Donc, je crois que cette communion avec Dieu et ce respect du Seigneur, cette crainte de Dieu doit revenir dans nos églises. Parce que tout ce qu'on a vu depuis des années, c'est Non, ça, non, là. c'est important. C'est Mhm. important. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il y a une chose que nous devons dire et haut et fort, Mhm. c'est qu'il faut que nos leaders, les pasteurs et à tous les niveaux, les gens reviennent à la parole de Dieu, à Mhm. l'enseignement des bases bibliques. Il Mhm. faut qu'on arrête de faire croire aux chrétiens que oui, tu viens au Seigneur, tu vas être guéri, tu auras de l'argent, tu vois. C'est bon, c'est des choses que Dieu fait. Mhm. Nous croyons à la prospérité, nous croyons à l'élévation. Mais d'abord, quand quelqu'un vient à Dieu, l'essentiel, c'est de le rapprocher de Dieu et de l'aider à grandir dans sa communion avec Dieu. Oui. Parce que si ces personnes-là viennent à l'église et qu'on met l'accent sur la prospérité, ah, tu es guéri, ah, tu auras une belle voiture, quand tu viens à Jésus, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, les gens ne vont pas à l'essentiel qui est d'abord leur communion avec Dieu. Mhm. Ils vont tout de suite vers ce qui est matériel, ce qui est visuel, ce qui Mhm. peut montrer à tout le monde. Parce que Ce qui comment peut attirer la chair, finalement. attirer la chair. Et comment les chrétiens définissent aujourd'hui la bénédiction? Tu as une belle voiture, tu as un beau costume, ah, il est béni. Non, c'est pas Mhm. ça la bénédiction d'abord. Ça, Mhm. c'est les conséquences de la bénédiction. La vraie Mhm. bénédiction, c'est lorsque nous sommes réellement en communion avec lui et que nous avons la paix avec lui. C'est ça. Nous sommes bénis. Donc, il faut que dans l'enseignement dans nos églises, Mhm. nous revenons à ce qui est essentiel, former nos chrétiens à Ouais. avoir la crainte de Dieu, à être plus proches de Dieu. C'est ce C'est qui va les ça. protéger et les aider à grandir dans leur marche avec le Seigneur. Donc, Mhm. c'est très important. Oui, Très, vous très savez, important. je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont du mal à être équilibrés. Mhm. Euh, bon, une des choses, ce que je veux dire par rapport à ce que vous venez de partager, c'est que Oui. en fait, quand on vient au Seigneur, on réalise qu'on doit mourir totalement, mourir à nous-mêmes Mhm. et on doit porter notre croix. Mhm. On doit se charger de cette croix, mais ce n'est pas une croix de malédiction. C'est là Oui. où il y a tellement de confusion. Mhm. Mais on décide, ce vieux Joel Spinks pécheur est mort. Mhm. Maintenant, dans Galates 2, verset 20, il est écrit, j'ai Oui. été crucifié Je suis avec avec Christ. Et Christ. si je vis, ce n'est plus moi Moi qui qui vis, c'est vis. Christ qui vit en moi. Mhm. Et puis, ce que je veux faire, c'est vraiment honorer le Seigneur avec ma vie. Donc, la Mhm. chair doit être mise de côté. Je dois vraiment renoncer aux choses charnelles. Ceci dit, quand je fais de l'Éternel mes délices, il va me Mhm. donner les désirs de mon cœur. De mon cœur. Et on découvre dans la parole de Dieu que nous avons, nous les enfants de Dieu, nous avons un héritage glorieux. Mhm. Oui, l'enfant de Dieu peut recevoir la guérison. Dans le psaume 103, au verset 3, il dit, il Wow. guérit toutes nos maladies. Oui, il pourvoit tous nos besoins sur sa Mhm. richesse avec l'eau. On retrouve notre héritage dans la parole de Dieu. Oui. Mais
on a eu du mal à discerner. Donc, il y a des gens qui viennent au Seigneur pour l'héritage et non pour Dieu, et c'est là où on a un problème. Il y a des gens qui sont avares, et au lieu d'aimer Dieu, ils aiment l'argent. Mhm. Donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse posséder des belles maisons, Oui. des voitures. C'est clair. C'est correct. Dieu est correct avec tout ça parce que Dieu nous aime. Il a donné ses bénédictions pour notre très grande jouissance, comme nous retrouvons dans la parole de Dieu. Mais si nous préférons notre maison ou si nous préférons notre voiture, eh bien là, on a un problème. Parce que dans la parole, dans Matthieu, verset 6 au verset 19, Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Oui. Et on a pris ce texte-là pour dire, « Ah, bon, nous devons être pauvres, nous devons vivre dans la rue. » Non, la Bible ne dit pas ça. Mais remarquez, ne vous amassez pas des trésors. Donc, le trésor de ma vie devrait être le Seigneur, devrait être ma relation avec Dieu. Et ensuite, Dieu me bénit, certainement, gloire à Dieu, mais je ne poursuis pas les choses ou le matériel, je poursuis Dieu et Dieu se charge du reste. Du reste, c'est très important. Poursuivre Dieu d'abord et le reste suit. J'ai l'habitude de dire ceci, Dieu vaut mieux que ce qu'il nous donne. Amen. Et ça, c'est très important de le retenir parce que c'est notre niveau de communion avec Dieu qui détermine notre niveau de croissance dans la vie. Un homme qui n'a pas un niveau de communion avec Dieu jusqu'à un certain niveau aura sa croissance ralentie. Et donc, il est important, comme tu l'as dit, de privilégier cette communion. Et Dieu poursuit cette communion-là et veut réellement que les hommes soient en communion avec lui parce qu'en réalité, c'est tout. Regardez, vous êtes en communion avec votre femme, vous aimez votre femme, vous la connaissez. Il y a des choses, par exemple, si je vous demande maintenant, dites-moi, je souhaiterais faire ça, sans même que vous posiez la question à votre femme, vous pouvez répondre à sa place parce que vous la connaissez. Vous pouvez dire non, ma femme n'aimera pas ça, je préfère qu'elle aime, elle aime mieux la couleur bleue et non la couleur verte parce que vous avez eu une communion, vous avez appris à la connaître. Donc la communion est très importante dans le sens où lorsqu'on est en communion avec Dieu, Dieu se déverse en nous, nous nous déversons en Dieu. Il y a un mélange. Le mot communion veut dire mélange. Donc, une personne qui communie avec quelqu'un se mélange et ils finissent par avoir les mêmes pensées, ils finissent par avoir les mêmes façons de voir la vie. Dieu veut qu'on pense comme lui, qu'on voit les choses comme lui, qu'on commence à réagir comme lui. C'est alors que notre impact dans le monde sera évident. Sinon, il n'y a pas d'évidence. Regardez, les gens disaient souvent à Jésus, montre-nous le Père. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce que je suis en communion avec lui. Je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il veut. Donc, si vous voulez que le Père vous parle, demandez-moi juste, je vous dirai. Donc, c'est très important. Et nous sommes le prolongement de Jésus-Christ sur terre. Il est la tête, nous sommes le corps. Il n'est plus ici avec nous. Mais il a dit quelque chose de très important. Je m'en vais et je vous enverrai le consolateur. Donc, désormais, Jésus n'est plus là physiquement, mais notre communion est désormais avec le Saint-Esprit. Notre communion est avec le Saint-Esprit. Donc, Dieu veut et il poursuit la communion. Même lorsque Jésus est parti, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé le Saint-Esprit pour garder cette communion-là, parce que c'est l'essence de la vie chrétienne. Là où il n'y a pas de communion, il n'y a pas de direction. Parce que comment tu auras la direction si tu n'as pas de communion? C'est ça, exactement. Je vais lire un texte, justement, vous venez de mentionner la communion avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, ah, non, on n'a pas le droit d'avoir une communion avec le Saint-Esprit parce que Jésus nous a enseigné, nous devons prier au Père et puis nous pouvons prier au nom de Jésus. Mais on retrouve dans la Nouvelle Alliance, dans 2 Corinthiens, chapitre 13 et au verset 13, remarquez ce texte, parce que et en passant, si jamais vous voulez faire une étude approfondie sur le 13, sujet... 13, oui, 2 Corinthiens 13, 13. Mais si vous voulez faire une étude approfondie sur le sujet de la communion avec le Saint-Esprit, pasteur Michael Lebeau a fait une super de bonne série. En fait, c'est simplement... une émission de Pasteur, j'ai une question. Donc, faites une recherche sur enseigne-moi.com, Pasteur, j'ai une question. Et Pasteur Michael Lebeau a bien répondu à la question. Est-ce qu'on peut avoir une communion avec le Saint-Esprit? C'est vraiment excellent. Donc, 2 Corinthiens 13, 13, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, ou dans certaines traductions, il est écrit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, la communion du Saint-Esprit. Comment avoir la communion du Saint-Esprit si je n'ai pas le droit de parler au Saint-Esprit? Et si je dois, je ne sais pas comment on peut s'imaginer avoir une communion, mais être défendu de parler à quelqu'un
avec qui on est censé avoir une communion. Ah ouais, une communion. En fait, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous dans Actes, vous connaissez. Et Mhm. donc, la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il ne vous dira pas autre chose que ce qu'il aura vu en moi. Donc, notre communion avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui? Le Père a conçu le plan du salut. Oui. Jésus a exécuté le salut. Le Saint-Esprit est là pour actualiser dans notre vie ce que Mhm. Jésus a obtenu sur le plan légal. Oui. Donc, il est important d'en tenir compte dans le sens où, sans notre communion avec le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas actualiser ce que Jésus a obtenu pour nous légalement. Donc, le Saint-Esprit est là aujourd'hui, non pas pour que, c'est-à-dire pour effacer le Père, effacer le Fils, mais il est là pour nous conduire dans une communion avec le Fils. Donc, notre communion avec le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, il vous révélera ce qu'il aura vu en moi. Donc, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il nous dira ce que Jésus a dit, il nous dira ce qui est écrit, il ne dira rien de ce qui est en dehors de la parole de Dieu. C'est Donc, ça. il n'y a pas de compétition, c'est une complémentarité. C'est ça. C'est très important de comprendre que notre communion avec le Saint-Esprit n'est pas négociable. Mhm. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire Oui. dans une Amen. communion avec Dieu. Jésus n'est plus là physiquement avec nous. Mhm. Parce que même physiquement, il ne serait pas utile, puisque s'il était à Jérusalem, il aurait eu besoin qu'il soit à Montréal ou ici à Waterloo. Mais voyez-vous, aujourd'hui, le Saint-Esprit est là, que tu sois à Montréal, que tu sois en Afrique, que tu sois en Inde, que tu sois aux États-Unis, Mhm. partout où on invoque Dieu par le Saint-Esprit, il est là avec Amen. nous et il nous conduit dans cette communion. Absolument. Donc, c'est très important de comprendre que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans cette communion-là, pour que cette communion-là demeure avec Dieu. J'ai remarqué des fois certaines personnes s'opposer à cette communion avec le Saint-Esprit, mais pourtant, ces mêmes personnes ne s'opposeront jamais à la communion avec Jésus. Ils vont dire, ah oui, on peut prier à Jésus, mais pas au Saint-Esprit. Mais pourtant, vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Donc, on ne peut pas les séparer. C'est une complémentarité. C'est ça. Et moi, je dis aux gens, pour mieux comprendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Père a conçu le plan du salut, le Fils l'a exécuté, le Saint-Esprit est là pour l'actualiser sur le terrain, pour que ce que Jésus a fait soit pratique dans notre vie. Donc, le Saint-Esprit est là aujourd'hui avec nous, on n'est pas orphelin. Jésus a demandé aux disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si ce n'était pas important, il n'aurait pas demandé. Donc, il a dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et Actes a vu la naissance de l'Église avec le baptême de feu. Donc, c'est important de donner la place que revient au Saint-Esprit. Il est la troisième personne de la divinité. Il a sa place. C'est une complémentarité. Amen. Bien, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Alexandre, d'être venu à l'émission aujourd'hui. Ok. On va poursuivre demain en parlant encore de cette croissance spirituelle dans cette relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et puis, on va vraiment continuer à être bénis. On veut vous Amen, remercier amen. également d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez été bénis par cette émission, on veut vous inviter à nous écrire, à commenter. On aime toujours ça, avoir vos témoignages. Si vous avez vécu une percée dans votre vie également, même, on est juste à la deuxième journée dans la série, mais si vous avez vécu quelque chose avec le Saint-Esprit, écrivez-nous et témoignez. C'est important de témoigner des bontés de Dieu. Donc, merci d'avoir été là et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.